À travers cette réunion de la présentation du plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne. Occasion saisie par le département pour jeter un regard dans le rétroviseur et apprécier les efforts consentis sur la période 2011-2019. L'hôpital de Fatick, vous vous souvenez, de Ziguinchor, de Dalal Jamm, sont des hôpitaux qu'on a très rapidement repris pour les finaliser. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans 3 mois, nous allons normalement livrer 4 hôpitaux d'une dimension importante à Kaffrine, à Sédhiou, à Kédougou, mais aussi à Touba. Des efforts engagés dans le cadre du PSE en termes d'infrastructures, d'équipements et de médicaments. D'importantes acquisitions ont permis de relever le plateau médical. En 4 ans, le Sénégal a pu mettre à la disposition de son système de santé quelques 20 scanners dans cette période, sans compter le nombre impressionnant d'ambulances qui a été mis en place. 3 salles d'angiographie aussi ont été effectivement réalisées dans cette même période, sans compter l'effort qui a été fait pour mettre à la disposition du Sénégal des IRM. 2 IRM sont en place, 2 autres vont être installés dans les 2 mois qui viennent. Malgré ces efforts, le président Macky Sall veut plus pour satisfaire les besoins en santé des Sénégalais. Pour relever ce défi, cet ambitieux plan d'investissement devrait améliorer l'offre de services de santé et d'action sociale. Ce plan d'investissement et de réforme va être articulé sur la pyramide sanitaire. On va donc investir au niveau des hôpitaux, investir au niveau des centres de santé, investir au niveau des postes de santé. Mais un investissement spécifique sera réservé à certains services spéciaux. En termes d'hôpitaux, des hôpitaux de niveau 4 verront le jour au Sénégal. L'hôpital principal sera mis à niveau pour que ce soit un véritable hôpital de niveau 4, mais aussi au niveau de l'hôpital de Dalal Jamm, toutes les dispositions seront prises pour le positionner en niveau 4, sans compter naturellement l'hôpital effectivement de Saint-Louis que nous allons donc mettre en place. Pour ce chantier phare, le chef de l'État a également mis l'accent sur la dimension ressources humaines et la réhabilitation ou la construction de nouveaux centres de santé secondaires, notamment dans les régions. La stratégie, c'est de faire en sorte que les centres de santé jouent leur véritable rôle pour stopper la demande qui aujourd'hui arrive à l'hôpital alors qu'elle pouvait être prise en charge au niveau des centres de santé. Sans oublier la base opérationnelle des postes de santé. Je rappelle que nous collaborons avec le PUDC qui va bientôt mettre en place quelques 300 postes de santé au niveau donc des territoires. Ce plan donc est un plan très ambitieux qui n'oublie pas la dimension ressources humaines. Le Sénégal a besoin de spécialistes. Déjà, le chef de l'État a instruit pour le recrutement de 500 médecins et de 1000 sages-femmes, infirmiers et autres personnels de soutien. Cet effort de renforcement des ressources humaines sera effectivement donc maintenu. Un budget de plus de 500 milliards de francs CFA sur 4 ans pour concrétiser le vœu du président Macky Sall d'offrir au Sénégal un système de santé aux normes. Mais pour ce faire, des réformes courageuses de soutenabilité, d'équilibre et de performance s'imposent. Ces réformes, nous ne pouvons pas les économiser. Nous allons donc proposer au chef de l'État toutes les réformes nécessaires pour garantir la performance dans le secteur de la santé et de l'action sociale. L'équité territoriale, la politique de maintenance et l'amélioration de la qualité du service dans les hôpitaux, notamment en termes d'accueil et d'urgence, autant de questions sur lesquelles le chef de l'État a beaucoup insisté. Une gouvernance et une gestion qui doivent correspondre à son ambition de permettre à tous les Sénégalais, au moment où ils en ont besoin, d'accéder à des soins de santé sans aucune entrave et sans aucun risque financier.